Je vous ai fait très peu de reviews dernièrement, je crois que la dernière c'était le petit micro Razer, il y a à peu près 2 mois, et ce n'est pas parce qu'on ne m'envoie plus de produits, hein. Je reçois tous les jours des mails pour essayer une nouvelle caméra, un nouveau micro, une nouvelle lumière, mais le problème c'est qu'à chaque fois je me dis, c'est la même chose, c'est tout le temps la même caméra, tout le temps le même micro, juste le nom de la marque qui change. Et j'ai pas envie de vous faire 10 fois la même review, du même micro, de la même caméra, de la même lumière, et j'aime bien qu'il y ait une petite particularité quand je review quelque chose, c'est pour ça que j'ai accepté de vous faire cette review de ce produit, de ce micro particulier, et je pense que certains d'entre vous auront déjà reconnu la marque SmallRig, et oui, j'ai été aussi surpris que vous d'apprendre qu'ils ont fait un micro USB. Il faut savoir que SmallRig à la base c'est une entreprise qui fait des accessoires pour caméra et ils sont très reconnus pour ça et c'est même comme ça que je les ai découverts parce que je m'intéresse de plus en plus aux caméras depuis YouTube. Donc forcément quand je reçois un mail de SmallRig me disant est-ce que vous voulez essayer notre premier micro USB, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Attention, ça ne veut pas dire que le micro sera incroyable parce que c'est SmallRig qui le fait, mais juste, je trouve ça toujours cool de voir une boîte tenter des nouvelles choses et aller sur un marché sur lequel ils ne sont pas du tout. Et j'ai envie de voir si, pour une première, ils ont réussi ou non. Alors comme d'habitude, je vais commencer par un rapide unboxing, mais juste avant, je vais déjà vous donner les caractéristiques de ce SmallRig Forevala U50 USB. Et pour changer, je vais commencer par le prix, parce que je trouve qu'il est intéressant. Il coûte actuellement 70 €, ce qui en fait en fait un milieu de gamme qui n'a pas trop de concurrence. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de micros entre 30 et 50 €, beaucoup de micros entre 100 et 200 €, mais au niveau de 70-80, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas qui me viennent en tête. Donc ça va pas être simple de le comparer, mais vous pouvez vous dire qu'il se situe entre un beurre du M1 et un Blue Yeti. À l'intérieur de la boîte, il y a très peu de choses, juste l'essentiel, donc le manuel, que vous ne lirez jamais, un câble USB-C vers USB-C, mais avec un adaptateur USB-A, donc ça c'est vraiment cool de leur part, c'est-à-dire que vous pourrez le brancher facilement à un téléphone ou un ordinateur sans avoir besoin d'acheter d'adaptateur. Et enfin, bien caché sous une énorme couche de mousse, vous avez le premier micro de la marque SmallRig. Ma première impression, c'est une bonne qualité de fabrication, tout est en métal, sauf ces deux petits bouts pour serrer le micro, et ces deux petits knobs qui sont aussi en plastique, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais ces knobs vous sont quand même utiles, puisque le premier sert à régler le gain du micro, mais aussi à le muter lorsque vous appuyez dessus, avec une petite lumière pour vous dire si vous êtes mute ou non, donc ça c'est très cool. Et le deuxième c'est pour régler le volume du retour dans votre casque, si jamais vous décidez d'en brancher un sur le port jack prévu à cet effet, qui se trouve juste à côté du port USB et du pad vis, si jamais vous voulez accrocher le micro sur un bras, ça je vous le montrerai tout à l'heure, c'est vraiment ce que je conseille si jamais vous voulez éviter au maximum les bruits parasites. Pas grand chose de plus à dire sur l'unboxing, je branche le micro et ensuite je vous dis ce que j'aime, mais aussi ce que j'aime moins. Alors pour commencer, je l'ai mis sur le bureau, donc à peu près à 30 cm de ma bouche, et j'ai mis le gain à environ 90%, et sur OBS, j'arrive dans le jaune, donc c'est parfait, mais je suis à 90% de gain. Ça veut dire que je ne peux pas monter beaucoup plus haut. Donc pour certaines personnes, ça peut peut-être poser un problème si jamais vous ne parlez pas très fort de base, parce que là, il faut savoir que je parle un petit peu fort, je parle beaucoup plus fort que dans une conversation normale, parce qu'en fait, quand je fais des vidéos ou que je suis en stream, même pour tout le monde, hein, on parle plus fort que normalement. Donc c'est vrai que, à mon avis, ça peut poser problème à certains. Il va peut-être falloir monter le gain artificiellement sur OBS ou autre. Et ça, pour moi, c'est un petit défaut. C'est peut-être pas le micro à mettre sur une table, à 1 mètre de tout le monde, par exemple pour une réunion. Ça, c'est quelque chose qui est faisable avec le Blue Yeti. Là, vous ne pouvez pas faire ça au final. Parce qu'en fait, ce micro, contrairement au Blue Yeti, ne peut pas changer son pattern de détection. Je rappelle ce que sont les patterns. Les patterns, c'est la façon dont le micro va détecter le son. Il y en a plusieurs suivant chaque micro, et le plus courant qui est utilisé pour celui-ci, c'est le cardioïde. Ça veut dire qu'il va capter les sons principalement devant lui, et il va essayer le plus possible de ne pas capter les sons sur le côté et derrière. Donc c'est ce que la plupart des gens veulent, et 90% des gens utilisent du cardioïde, et si vous streamez normalement, c'est ce que vous voulez. Mais certaines personnes font des streams parfois à plusieurs, ou même des réunions comme je l'ai dit, et dans ce cas-là, ils veulent que le micro capte tous les sons autour de lui pour vraiment entendre tous les intervenants. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un omnidirectionnel. Sauf que ce micro, c'en est pas un. Et pourquoi le Blue Yeti est aussi intéressant, c'est parce qu'il peut changer son pattern de détection en changeant juste un bouton. Vous pouvez passer de omnidirectionnel à cardioïde en appuyant sur un bouton, et c'est ça qui en fait
un micro aussi intéressant, presque aussi intéressant que ce segment publicitaire pour Own Pro, le site qui vous permet d'installer des centaines d'overlays d'alerte sur votre stream en seulement quelques clics, mais aussi de gérer toutes vos alertes et vos donations grâce à un dashboard complet. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous avez accès à une banque de musique libre de droit qui vous permettra de ne pas vous faire ban, puisque Twitch n'a toujours pas réglé le problème en 2 ans. Donc si tout ça vous intéresse, comme d'habitude, le lien dans la description, et n'oubliez pas le code CEPAE pour avoir 50% de réduction sur l'abonnement annuel. Tout ça au final pour vous dire que ce micro ne peut pas changer son pattern, et je voulais vraiment le préciser parce que au final, en termes d'esthétique, il ressemble beaucoup au Blue Yeti, et je ne voulais pas que certaines personnes croient qu'il a les mêmes fonctionnalités. Ensuite, c'est normal qu'il ne les ait pas, parce qu'en fait, le Blue Yeti, c'est un micro à 120 €, et là, on est sur un micro à 70 €, donc on ne peut pas avoir les mêmes attentes. Je vais maintenant mettre le micro sur mon bras, parce que pour moi, c'est la façon dont il faut l'utiliser si vous voulez vraiment avoir la meilleure qualité possible, parce que là, forcément, vu qu'il est à 30 cm, je dois mettre le gain quasiment à fond, donc au niveau de la qualité sonore, forcément, il y a de la perte. Donc, je le mets sur le bras, et on teste ça. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce micro SmallRig maintenant qu'il est utilisé de la façon la plus optimale, ou en tout cas la façon dont la plupart des streamers vont l'utiliser, c'est-à-dire sur un bras et le plus proche possible de ma bouche. Normalement, le record que j'avais fait avant, parce que là forcément je ne m'entends pas, mais j'avais fait un record et je trouvais qu'il y avait une amélioration par rapport au fait de le mettre sur le bureau. Normalement c'est logique, hein, je suis pas à 30 cm de micro, donc là le gain il est à la moitié au lieu d'être à 90%, donc logiquement j'ai un gain de qualité, en tout cas moins de bruit parasite. Vous me direz si vous l'entendez aussi et si on l'entend sur ce record là. Et honnêtement, la qualité de son actuelle et même celle quand je l'ai mis sur le bureau, pour moi, est plus que satisfaisante. Et quand on sait que c'est un micro à 70 €, pour moi, je ne suis pas déçu. Alors ça ne veut pas dire que je vous recommande absolument ce micro, moi je fais juste une review, je vous le présente. Maintenant c'est à vous d'aller regarder plein d'autres reviews, de comparer les prix à l'instant T, hein, attention, parce que quand je reçois un commentaire 2 ans après la review d'un micro, et qu'on me dit « Mais il est pas à ce prix-là le micro !» Réfléchissez, hein, on a des caméras Logitech qui passent de 70 € à 120 €, puis à 90 € en moins d'1 an, donc évidemment, quand je fais une vidéo, je parle de prix à l'instant T, n'allez pas me ressortir et me dire « Non mais là il est plus cher, non mais là il est moins cher, s'il vous plaît ». Et au moment de cette vidéo, ce micro est à 70 € et je pense que pour ce prix, il n'y a pas beaucoup de micros USB qui ont une meilleure qualité sonore. Attention, je l'ai déjà dit, mais je ne recommande pas forcément d'acheter des micros à ce prix. Pour moi, vaut mieux acheter des micros bas de gamme, 30, 50 € maximum, continuer à les utiliser en économisant son argent, jusqu'à pouvoir acheter un micro plus haut de gamme. Soit vous restez sur un micro USB pour pas vous embêter et vous allez sur le Elgato Wave 1, soit vous investissez un petit peu plus et vous passez sur un micro XLR avec une table de mixage comme la Go XLR Mini. Justement, je vous ferai une review de la Go XLR Mini dans très peu de temps, ainsi qu'une review du Wave XLR, comme ça vous pourrez comparer les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je voulais pas les manquer. Donc encore une fois, c'est à vous de voir, moi je ne suis là que pour vous donner des informations et ensuite c'est vous qui prenez les décisions. J'espère en tout cas que celles d'aujourd'hui ont été bonnes et vous ont aidé, vous ont été utiles. Je suis en tout cas content de voir des marques s'essayer à de nouvelles choses et je pense que pour une première, franchement, on peut déjà leur dire bravo, et à vous je vous dis amusez-vous et à la prochaine.